Je crois que l'enregistrement démarre. Oui. Allez. Bonjour Sabrina, bonjour Coralie. Donc, Bonjour Sabrina, bonjour Anne-Julie. bonjour. Donc, on est réunis aujourd'hui pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique pour Sabrina. Donc, Sabrina, je vais vous laisser m'exposer les différents points, ce pourquoi vous faites appel à nous aujourd'hui. J'aimerais beaucoup pouvoir découvrir si je suis bien sur le bon chemin forcément, mais si je comprends bien les petits cailloux qui s'y trouvent, si tout ce que j'ai déjà vécu jusqu'à maintenant était, en tout cas les leçons que j'en ai tirées peuvent me permettre d'avancer, mais j'ai besoin d'avoir une réponse en profondeur, autre que mes propres ressentis. Et je voudrais bien également pouvoir découvrir où en est mon âme, comment elle va, où est-ce qu'elle est coincée, si elle est coincée ou pas. Et puis j'espère que cette session me permettra de continuer à avancer et à me découvrir. D'accord. Alors, juste petite, pour approfondir un petit peu plus, c'est-à-dire découvrir si vous êtes sur votre bon chemin. C'est par rapport à quoi? Qu'est-ce que vous entendez Depuis environ 1 an et demi, j'ai Mhm. ce ressenti, je suis attirée par énormément de choses, que ça Mhm. soit les cartes, les tarots, les oracles, que ça soit le pendule, Mhm. que ce soit le magnétisme et j'ai un peu l'impression que tous les feux s'allument en même temps. Je ne sais Mhm. pas vraiment où aller. Alors moi, j'ai tendance à aller un peu partout parce que je suis très gourmande, Mhm. et j'ai quelque chose qui résonne très, très fort en moi, c'est cette envie, ce besoin de soigner, d'accompagner les gens, Mhm. heu, ce que je fais déjà au quotidien, mais j'aimerais le faire d'une autre façon et j'aimerais surtout continuer à guérir mes blessures, à débloquer ce qui doit être heu, pour avoir plus de sérénité. D'accord. Qu'est-ce que vous avez encore comme blessure pour vous? Qu'est-ce Bon, je qui pense vous que limite encore? ma blessure de trahison est encore toujours active, D'accord. mais j'ai notamment quelques difficultés au niveau relationnel, avec notamment le père de mon fils. Mhm. J'ai vécu des choses plutôt traumatiques dans ma vie Mm. même si je les ai surmontées et que j'en ai tiré des leçons, je pense que je n'ai pas dû encore trouver toutes les leçons. Alors leçon, peut-être, c'est peut-être un mot un petit peu enseignant, sachant qu'il n'y a pas forcément de choses à comprendre, mais simplement me comprendre moi et me connaître moi, et pas Mhm. forcément tirer une morale ou un conseil de chaque événement du quotidien, évidemment que non. Mhm. Mhm. Euh, Pour quel objectif après? Ça serait quoi votre idéal après la session? Qu'est-ce que vous attendez après la session? J'aimerais pouvoir entrer en connexion avec le subtil, Ouais. être ouvrir mes ailes, si je peux le dire autrement. Mhm. Des Parce que je les objectifs sens, particuliers? Ouais. je les sens là, mais elles veulent pas trop s'ouvrir, enfin elles sont timides. Un objectif particulier, j'aimerais bien pouvoir être comme vous, pouvoir faire de l'hypnose régressive, pouvoir travailler en sophro-analyse. Ce Mm. sont pour l'instant et le transgénérationnel, les Mhm. constellations familiales, enfin vraiment ce côté-là qui m'attire beaucoup. D'accord. Et c'est des choses que vous avez déjà mis en place ou pas du tout? De vous former ou pour le moment c'est difficile d'accéder ou vous sentez des blocages? Non, je commence une formation au mois de juillet pour l'hypnose régressive. Mhm. Heu, je pratique régulièrement les constellations familiales Mhm. en tant que représentante et en tant que constellante, le transgénérationnel, alors pour l'instant, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de lectures, D'accord. et l'application qui se met en route en constellation familiale ou ce genre de choses, et puis je veux pas faire tout en même temps. Mhm. Selon moi, il y a un certain ordre. Je me Ouais. nourris des lectures, et je fais les formations qui me semblent les plus celles qui arrivent à moi, en fait,
parce que si on ouvre le catalogue, on fait tout. Vous savez, c'est un peu comme quand on est à Noël et qu'on a le Mhm. catalogue de jouets, qu'on est un enfant. Oui. Euh, donc j'aimerais, pour le coup, peut-être pas. Vous voyez, là, ce qui m'attire vraiment, c'est le transgénérationnel, les psychogénéalogie. Mhm. Et quand je parle avec les gens, c'est vraiment ce vers quoi je leur explique les traumatismes qu'on peut avoir, les mémoires, Mhm. et comment est-ce qu'on peut faire pour les atténuer, pour les guérir, ou pour simplement en prendre conscience. C'est déjà beaucoup. D'accord. Ok, parfait. D'autres choses encore, Sabrina, ou pas? Et si mon âme pouvait faire un petit tour du côté de ma vie sentimentale, ce serait sympa. Voilà. D'accord. C'est chaotique? Non, moi je me sens super bien seule, mais j'ai peut-être bien un fantôme qui traîne dans mon cœur, et je sais pas si je le vire ou si je le laisse. D'accord. Ça marche. Alors, si c'est tout OK pour vous, Sabrina, je vais vous laisser couper votre micro, donc le premier en bleu, et on va aller voir avec Coralie ce qui se passe. Alors, Quand vous avez le bouton... ouais, non, là, vous avez retourné la caméra. alors j'ai pas particulièrement. Alors, Il y a attendez. le micro, caméra, téléphone rouge. Quand vous Moi, appuyez au milieu de votre écran. j'ai pas ça. On retourne un petit coup, hein, je suis désolée. Oui, il n'y a pas de souci. Parfait, c'est tout bon, Sabrina. Je vous remercie. Allez. Coralie, tu m'entends? Oui, Comment tu te sens? oui, et toi? Oui, oui, je t'entends très bien. Ça va mieux que tout à l'heure. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait tout à l'heure, Coralie? J'arrivais pas à respirer. Ok, pourquoi? Ça t'appartient ou t'es déjà en connexion? Non, je suis en connexion. En Ok. fait, elle est dans un espace où elle croit qu'elle a une arme sur la tempe et un bras autour du cou. Et en réalité, quand on regarde de l'extérieur, c'est pas ça. Alors, ok. Alors, attends 2 petites secondes, Coralie. Tu es déjà avec la conscience de Sabrina? Oui, Ok. oui, oui. C'est elle qui est venue à toi ou t'es allée vers elle? C'est ce qui s'est présenté quand Oh, j'arrivais pas à respirer. ok, Et très c'est bien. ce bras qui étouffe. Ok. Vérifie déjà l'ADN de Sabrina, s'il te plaît. J'ai vérifié, C'est bien elle? ouais. Ouais. Ok. Alors, ce bras qui étouffe et cette arme, c'est ce que vit Sabrina? Oui. Ok. Elle est dans quelle réalité? Elle est où exactement? Elle est dans une pièce dans le noir. D'accord. Tu as d'autres choses? C'est pas. Elle croit que c'est quelqu'un, mais en réalité, c'est pas quelqu'un. Ok. Ils lui ont juste Elle- placé quelque chose sur la tempe et autour du cou. Ok. Et toi, tu perçois quoi à ce niveau-là? Il y a comme une sorte d'agrafeuse au niveau de la tempe droite. Mhm. Et au niveau de la gorge, ça fait comme un bras articulé. D'accord. Et elle est assise, elle est debout, Sabrina? Elle est assise. Elle est assise. D'accord. Et tu vois une machine reliée à ce bras articulé? Il y a une ficelle qui est reliée à Mhm. ce bras. Et qui va où? Elle va où la ficelle? Elle est accrochée sur le plafond. D'accord. Tu vois d'autres choses autour d'elle? Des insectes au sol. Ok.
Il y en a beaucoup? Ouais. Le sol est recouvert d'insectes. Ok. Et qu'est-ce qu'ils font ces insectes au sol? C'est immobile, Ils ont ça été bouge? placés là pour... Non, ça grouille, ils ont été placés là pour l'effrayer. Ok. Ils sont sur elle ou ils restent au sol? Des fois, ils montent sur elle. Ok. Et si tu prends de la perspective, qu'est-ce que tu vois? Où est-ce qu'elle se trouve exactement? Sous les ailes d'un grand faucon. Je ne sais pas si c'est une buse ou un faucon. D'accord. Donc elle est dans une pièce et à la fois sous les ailes d'un faucon? Ouais. Alors j'ai du mal à imaginer Coralie. En fait, c'est comme si dans la pièce, il y a une partie qui n'avait pas de toit du tout. Et l'autre partie, ce qui fait le toit sur le devant, c'est la sorte de faucon avec ses ailes dépliées. D'accord. Et quand tu touches l'ADN de ce faucon? C'est un faucon, il déploie ses ailes. D'accord. Et ça lui appartient la pièce où est Sabrina? Non, Ok. Qu'est-ce qu'il fait là? il la surveille. D'accord. Lui, il est chargé de surveiller. D'accord. Ouais. Pourquoi? C'est quoi le risque? Qu'elle se rende compte de l'endroit où elle est. D'accord. Et c'est déjà arrivé qu'elle se rende compte de l'endroit où elle est? Non, parce que dès qu'elle fait un mouvement, il y a ce bras qui lui serre la gorge. Ok. Donc lui, il n'est pas responsable de l'endroit en fait. Très bien. Et ça fait combien de temps qu'elle y est, Sabrina? Est-ce que c'est depuis cette incarnation, d'autres incarnations? Ça fait 12 ans. 12 ans? Ouais. Ok. Ok. Très bien. Pourquoi 12 ans? Avant, elle était où? Elle était libre? Elle était où? Avant, elle a été capturée et placée dans une sorte de charrette. Mhm. C'est comme s'il y avait un coffre en bois à l'arrière de la charrette. Et ça faisait combien de temps qu'elle a été capturée? 120 ans. Donc plusieurs incarnations? C'est ça? Mais il y a une partie d'elle qui est restée bloquée en fait, Ok. depuis tout ce temps. Très bien. Allez, reviens auprès de Sabrina. Donc elle est toujours assise. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux établir une communication avec elle? Oui. Ok. Est-ce que tu me laisses la canaliser? Enfin, te la faire canaliser? Oui. Ok. Allez, à 3. À 3, tu me laisses avec Sabrina. 1, 2, 3.
Sabrina? Bonjour? Oui, Tu m'entends? oui. Comment tu te sens? Fatiguée. Fatiguée? D'accord. Est-ce que tu sais déjà qui je suis? Non, Non? Pourquoi je suis là? je sais pas. D'accord. Est-ce que tu sais que tu as un corps physique? Est-ce que c'est quelque Non, chose qui te parle? Est-ce que... non. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu des corps physiques? Est-ce que tu t'es déjà incarné dans des corps physiques sur Terre? Oui, D'accord. Et pourquoi là tu n'y as pas accès? je sais pas. C'est avec la fatigue. Ça va être la fatigue? Tu es où exactement? J'attends qu'on vienne me chercher. Ok. Alors, juste, je te réexplique un petit peu. Je m'appelle Anne-Julie, je suis avec Coralie et on est envoyé de la part de ton corps physique. Voilà, qui rencontre quelques petites problématiques dans son corps physique et qui a besoin aussi de réponses, de savoir Chut. pourquoi, Chut. pourquoi chute. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du bruit en dessus. D'accord, qui c'est qu'elle a? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Je vois une lumière. Mhm. Et ensuite? Ça bouge. Et qui c'est qu'elle a? Je sais pas. D'accord, est-ce que tu ressens la présence de Coralie? Non? Tu la vois, elle est à côté de toi normalement. Tu l'as vue ou tu la vois pas? Si, c'est bon, elle est devant. Elle est devant toi? Touche-la. Touche-la. Qu'est-ce que ça donne quand tu la touches? Rien. Rien? Est-ce que tu vois son ADN? Ses intentions? Elle est sage. Elle est sage. D'accord, et pourquoi elle est sage? Mais là, tu me donnes pas son ADN. Qui est devant toi? Coralie. D'accord, elle a quoi comme ADN? Quand tu touches, tu as un ADN. Il y a plein de lumière. D'accord, donc de la lumière, tu vois. Ok. Où est-ce que tu te trouves exactement? Ah, Qu'est-ce qui se passe? ça sert. Pourquoi ça sert? Qu'est-ce qui sert? Regarde. C'est le bras. Enlève-le. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as enlevé? Ah, comment tu te sens? Je crois que je peux bouger maintenant. Ok. Regarde un peu tout ton corps. Regarde comment tu es. Ah oui. Il me Dis-moi, manque les jambes. pourquoi il te manque des jambes? Je sais pas. D'accord. Regarde le reste de ton corps. Qu'est-ce qu'on a fait de mes cheveux? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont tes cheveux? On les a coupés. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose qui te gêne?
Où est-ce qu'on les a coupés, tes cheveux? Partout? Sur toute la tête? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a à la place de tes cheveux? Il y a autre chose? Il n'y a rien? Non, il n'y a rien. D'accord. Regarde encore tout ton espace, tout ton corps, et dis-moi si tu aperçois quelque chose. Il y a des griffures à l'intérieur des cuisses. Et Mhm. sous les genoux, j'ai plus rien. Et t'as plus de jambes et des griffures. Ok. De quoi t'as J'ai envie? que mes cuisses. D'accord. Bon. Et maintenant ça, de quoi t'as envie, Sabrina? Je sais pas. Je m'en vais? Non. Tu restes? Ah, tu restes ainsi? Que veux-tu faire? J'aimerais savoir où je suis. Alors dis-moi. Est-ce que tu peux te lever, bouger, aller ailleurs? Oui. Alors, déplace-toi. Où vas-tu? Vers le mur. Vers le mur? Pourquoi vers le mur? C'est l'endroit où je me suis dirigée spontanément. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire vers ce mur? Il est moins foncé que l'autre. Ok, très bien. Sabrina, est-ce que là on va faire une session avec toi, on a déjà commencé, est-ce que tu acceptes de me laisser tes pleins pouvoirs pendant cette session? Oui. Ok, très bien. Alors, je reste avec toi, je vais reprendre un instant avec Coralie. 1, 2, 3. Coralie, déconnecte. Comment tu te sens, Coralie? Ça va. Ça va. Ok. Est-ce que tu as perçu quelque chose ou eu des informations complémentaires pendant cette canalisation? Je voyais que dans son dos, il y a comme des aiguilles, en fait, le long de la colonne vertébrale. Mhm. Et quand elle s'est dirigée vers le mur, c'est parce que il fait un petit peu moins obscur que de l'autre côté, parce que c'est l'endroit où il y a l'oiseau dessus. Ça laisse Oh, passer un petit peu de noirceur de la nuit, mais voilà, ça légèrement éclairé, on va dire. ok. Est-ce qu'il y a une raison quelconque pour laquelle elle est fatiguée ou pas? C'est ces petites aiguilles qui sont dans la colonne vertébrale. Ok. On va juste revenir un instant après sur les aiguilles. Quand je lui ai demandé de te voir, est-ce qu'elle te percevait réellement? Est-ce qu'elle t'a bien touché pour vérifier ou pas du tout? Oui, Ok, donc c'est bien toi qu'elle voyait toute sage dans ton coin. ouais. Ok, très bien. Les aiguilles, qu'est-ce que c'est ces aiguilles, Coralie? Elle en a combien? Une douzaine. D'accord. Et qu'est-ce que ça entraîne ces aiguilles? Il y a des prélèvements D'accord. après ces aiguilles. Des prélèvements. Très bien. Ensuite, redis-moi, il y avait une agrafeuse au niveau de la tempe droite. Ouais. Qu'est-ce que ça entraîne l'agrafeuse? C'est dès qu'elle essaye de penser à quelque chose qui pourrait l'ouvrir sur l'extérieur, Mhm. il y a quelque chose qui lui est envoyé à ce niveau-là, Et c'est quoi qui est qu'elle envoyé? se ressente sur ce qui se passe. D'accord. Une information. Très bien. Pourquoi elle ne voit pas ses jambes? Et pour autant, elle me dit qu'elle n'a plus de jambes, mais elle arrive à se déplacer.
Elle flotte. Elle flotte. Ok. Très bien. Où sont ses jambes? Tu les vois, ses jambes ou pas? Je vois ses cuisses. Mhm. Après, il n'y a rien. Et après, rien. Où sont les jambes, Coralie? Elles ont été détruites. Les jambes sont détruites? Ouais. Ok, très bien. D'autres informations, Coralie? Non. Ok. Mets-toi face à Sabrina maintenant. Ouais. Ok, elle va lire tes intentions et tu vas lui transmettre les informations tout d'abord avec la graffeuse, ce que ça entraîne. Et dis-moi comment déjà elle réagit. Elle comprend mieux. Et elle se doutait qu'il y avait quelque chose. Ok, qu'est-ce qu'elle fait avec cette agrafeuse? Elle la prend et elle la jette. Ok. Comment elle se perçoit maintenant? Qu'est-ce qu'elle perçoit de son environnement maintenant qu'elle a enlevé la graffeuse? Elle ressent que l'espace est plus grand. Mhm. Qu'est-ce qu'elle voit d'autre? Elle regarde l'oiseau. D'accord. Dis-lui de re-regarder son corps et dis-moi ce qu'elle voit. Qu'elle prenne conscience de son corps. Ça grouille au niveau de son ventre. Il y a quoi qui grouille au niveau du ventre? C'est les insectes qui sont au sol. D'accord, qui sont dans le ventre ou en extérieur? Ils sont aussi dans le ventre. Ok, il y a des œufs ou pas? Demande-lui. Oui. Ok. Est-ce qu'elle a vu les aiguilles ou pas dans son dos? Maintenant que tu l'as dit, oui. Ok, qu'est-ce qu'elle fait des aiguilles? Je ne sais pas comment les retirer. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans son dos. Ok. Dis-lui, elle peut tout faire. Elle pense que c'est dans une certaine limite qu'elle peut tout faire. Ok. À quelle fréquence quelle est sa fréquence là en ce moment à Sabrina? 128 000. 128 000. Ok. Demande-lui à combien elle doit être au niveau fréquentiel pour se sentir mieux. Bien, à une fréquence idéale pour elle. 256 000. Elle peut doubler. 256 000. Ok. Dis-lui qu'à 3, elle va monter ses fréquences. Est-ce qu'elle sait faire? Non. Ok. Tu vas lui montrer, elle va déjà monter à 180 000. À 3. Tu vas lui montrer comment on fait, Coralie. Ok? Ouais. Allez, à 3, elle monte à 180 000. 1, 2, 3. C'est bon. Comment elle se sent? Elle se sent comme si elle remplissait plus son corps. D'accord. Les aiguilles, est-ce que ça a entraîné quelque chose? Non. Ok. On va voir après. Dis-lui que maintenant, elle nous a dit que pour se sentir
Bon, des fréquences idéales pour elle, fallait qu'elle monte à 256 000. Est-ce qu'elle est prête à faire elle-même, toute seule, monter ses fréquences à 256 000? Oui, Allez, alors qu'elle le fasse à 3. 1, 2, 3. c'est bon. Ok, comment elle se sent? Elle retrouve du mouvement. D'accord. Les jambes, toujours absentes? Elles sont en transparence maintenant. Ok, très bien. Pourquoi elles sont que en transparence? À combien doit-elle monter encore? Elle n'a pas besoin de monter plus. D'accord. Pourquoi les jambes restent transparentes? Parce qu'elle a peur. Ok, elle a peur de quoi? Elle a peur de continuer à avancer. Pourquoi? Quelle est cette peur? Parce qu'elle sait qu'on ne lui veut pas du bien. Qui? Nous? Toi et moi? Non, Qui? les personnes qui l'ont placée ici. Ok. Déjà, elle va faire une première chose. Dis-lui de retirer ses aiguilles dans le dos. C'est Est-ce qu'elle y bon. arrive? Elle l'a fait toute seule? Comment elle s'y est Ouais. prise? Elle a fait comme si elle se mettait en colère et les aiguilles sont parties. Ok. Qu'est-ce que ça a entraîné le fait de se mettre en colère? La combativité. D'accord. Très bien. Ok. Où elle se trouve maintenant? Elle est toujours dans cette pièce sombre? Oui, Ok. Les, les espèces de larves ou les œufs, tout ça, est-ce qu'en montant ces fréquences, qu'est-ce que ça a entraîné sur les insectes? Toujours présent ou pas? oui, Ok. Très bien. Il y a toujours les insectes à ses pieds? oui, mais c'est comme s'il y en avait moins. Tout D'accord. à l'heure, ça recouvrait vraiment tout le sol. Mhm. Montre. Est-ce qu'elle sait qu'elle peut les figer? Et à la limite, elle en fait un tas dans un coin. Il bouge plus. C'est bon. Ok. L'aigle, il fait quoi là-haut? Enfin, le faucon. Surveille. Il surveille? Il voit ce qui se passe ou pas? Oui, Ok. Et la réaction derrière? il n'y a pas de réaction. Pourquoi il n'a pas de réaction? Parce qu'il sait qu'elle veut partir. Pourquoi il sait ça? Qu'est-ce qui le convainc qu'il va pas partir? Qu'elle ne va pas partir? Parce qu'il est là pour bloquer le passage. Et s'il faut, il attaquera. Ok. Très bien. Dis-lui qu'elle fige ce faucon. À 3, elle va figer ce faucon et le réduire. Il va devenir tout petit. À 3. 1, 2, 3. C'est bon. Dis-lui qu'à partir de maintenant, est-ce qu'elle sait qu'à partir de maintenant, elle commence à reprendre ses pleins pouvoirs? Il commence à faire jour. Il commence à faire jour. Où est le faucon? Qu'est-ce qu'elle en a fait? Il est au sol, il est tout petit. D'accord. Il est avec les insectes? Non, les insectes sont dans le coin. D'accord. Ok. Très bien. De qui elle a peur alors? Les hommes qui l'ont placé ici. Ok. Très bien. Alors déjà, première chose, dis-moi, elle va regarder elle, où se situe cette peur?
en dessus de l'estomac. Ok. Dis-lui de récupérer toute cette peur, d'en faire une boule dans ses mains. Elle retire tout ça de son corps. Mm. Ok. Elle l'a fait? Ouais. Ok. Dis-lui, elle va faire qu'elle ouvre un portail énergétique et elle se débarrasse de cette peur. Elle la jette. Ouais. Elle referme. Ok, comment elle se sent? Je sens légère. Ok, parfait. Alors, qu'elle me raconte, qui sont ces hommes? Combien sont-ils déjà? Elle sait? Ils sont 2. Ils sont 2? D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'elle se souvient? C'était quand? C'était un moment où elle a été témoin de ces hommes qui s'en prenaient à une autre femme. D'accord. C'était quand? Dans cette incarnation, dans une autre? Dans une autre. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'elle me raconte. Ils ont vu qu'elle était là. Mhm. Elle a essayé de s'enfuir. D'accord. Et ensuite? Ils lui ont donné un coup dans les jambes. Mhm. Elle est tombée au sol. D'accord. Et après quoi? Il y en a un qui l'a déshabillé, qui a soulevé sa robe Mhm. et qui l'a Et violée. d'accord. Et elle, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? L'autre lui mettait la main sur la bouche. D'accord. Et elle, qu'est-ce qu'elle a essayé de faire? Elle a essayé de se débattre, d'appeler quelqu'un? Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a une partie d'elle qui est sortie de son corps à ce moment-là. Mhm. Et ensuite? Ensuite, cette partie n'a pas pu réintégrer son corps. Pourquoi? Parce que c'était trop tard. Pourquoi c'était trop tard? Ils l'ont tuée. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a décidé de faire? Un corps physique sans vie, elle est décédée à ce moment-là. Et elle, qu'est-ce qu'elle a continué de faire? Qu'est-ce qu'elle a décidé de faire après? Elle Juste restait à avant? ce côté de son corps. D'accord. Juste avant, Coralie, dis-moi quelle est, comment est-elle à ce moment-là, énergétiquement? Est-ce qu'elle est libre, déjà interférée? Est-ce qu'elle sait, elle? Elle est libre. D'accord. Complètement. Ouais. Et qu'est-ce qui, au niveau éthériquement, a conduit à ce viol et à ce meurtre par ces hommes? Il y a eu une dispute avant. Une dispute de qui? Entre ses parents et sur elle. Mhm. C'est pour ça qu'elle est partie. D'accord. C'est là qu'elle est tombée sur ces hommes.
D'accord. Elle avait quel âge à peu près à ce moment-là? 13-15 ans. 13-15 ans. Ok, très bien. Et ensuite, elle est à côté de son corps. Qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle y reste? Elle tourne autour pendant un moment. Mhm. Elle cherche comment rentrer. Est-ce qu'elle comprend à ce moment-là que elle est décédée? Non, D'accord. non, elle comprend pas. Ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, elle erre. Mhm. Avance avec elle dans ses souvenirs jusqu'à un moment important. Il y a une dame qui lui demande si elle a besoin d'aide. Ok. Qui est cette dame? Comment elle se présente en face d'elle? Elle a des longs habits blancs et bleus. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Demande à Sabrina ce qui se passe ensuite. Elle lui fait croire qu'elle pourrait l'aider. Ok. Sabrina qui revit ce souvenir, est-ce qu'elle arrive de là où elle est, à décoder l'ADN de cette dame? Oui, c'est un chien. D'accord. ADN chien. Ok. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle lui propose? Est-ce que Sabrina se souvient après de la suite encore? Elle lui dit qu'elle aussi, ça lui est arrivé. Mhm. Et qu'elle a réussi à trouver comment se sortir de tout ça Mhm. et à réintégrer son corps. Mhm. C'est comme ça qu'elle arrive au présent, à venir à elle. Mhm. Quel est l'échange? Quel est le contrat? Est-ce qu'elle s'en souvient? Il faut qu'elle soit d'accord. Si elle est d'accord, Elle est d'accord pour quoi ça exactement? fait guise de contrat pour se faire aider. D'accord. Et elle atterrit où, tu m'as dit? Si elle accepte le contrat? Elle pourra récupérer son corps. Ok. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite concrètement? Est-ce qu'elle se rappelle? Elle a accepté à ce moment-là, c'est ça? Oui, Ok. elle Qu'est-ce a qui s'est confiance passé? en cette dame. Mhm. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Est-ce qu'elle se souvient? La dame a fait venir les interférents qui étaient avec les autres hommes. D'accord. Elle en a fait intervenir combien? 2. D'accord. Et ensuite quoi? Ils l'ont envoyée dans la pièce dans laquelle elle était tout à l'heure. Ok. Très bien. Alors maintenant que Sabrina se rappelle de tout ce parcours et qu'elle a compris comment décoder les ADN, est-ce qu'elle a envie de revoir ces interférents
Les responsables directs. La dame, enfin, qui est un chien, ces 2 hommes. Non. Non? Qu'est-ce qu'elle veut faire alors? Elle veut recommencer autre chose. D'accord. Alors, si là le contrat, demande-lui si le contrat est toujours en cours. Oui. Ouais. Donc, dis-lui, imagine que là, elle décide de retourner auprès de son corps physique. Le contrat est toujours en cours. Est-ce que ça a changé quelque chose? Demande-lui. Non, il faut qu'elle annule le contrat. D'accord. Elle en est bien consciente de ça? Oui. Ok. Comment elle veut s'y prendre alors? Elle veut le faire disparaître. Ok. Comment on fait disparaître un contrat alors? Un accord. Dans la porte de tout à l'heure. Dans la porte de tout à l'heure, elle pense que c'est aussi simple? Est-ce qu'elle sait à qui elle a affaire exactement, ces 2 hommes? Est-ce que ces hommes ont gardé des informations? Est-ce qu'elle se souvient des aiguilles dans le dos? Tu m'as dit que c'était pour faire des analyses. Est-ce que ces hommes, quelles étaient ces analyses? Est-ce qu'elle le sait? À quoi ça servait? Est-ce qu'il y a des données là concernant quelque part ailleurs? Elle ne sait pas, mais elle pense qu'en annulant un contrat, ça annulera tout. D'accord. Alors, ouvre avec elle un écran, avec cette possibilité-là. Une possibilité de futur en annulant juste comme ça, d'un claquement de doigts. Est-ce que ça lui suffit? Est-ce que c'est amplement suffisant pour elle? Non. Non? Pourquoi non? Qu'est-ce qu'elle en dit? Dis-moi ce qu'elle te dit. Elle dit que ça recommencera. Ok, pourquoi ça recommencera? Qu'elle m'explique. Parce qu'ils seront toujours là et Ok. ils Alors, auront ses cheveux. ils auront ses cheveux. Ok. Alors, dis-lui de fermer cet écran. Et qu'est-ce qu'elle veut faire du coup? Partir ailleurs. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait si on part ailleurs? Ça n'existe plus ici. Et les contrats? Les informations? Moi, je veux bien, hein, si elle veut, on part sur n'importe quelle dimension. Mais ensuite, est-ce qu'elle voit son corps physique, Sabrina, en 2022? Oui. D'accord. Et du coup, si elle s'enfuit comme ça, si elle part ailleurs, qu'est-ce que ça entraîne? Est-ce que ça règle tous les problèmes? Non, Non? D'accord. Qu'est-ce qu'elle veut faire? ça recommence. Ça recommence. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle va rappeler la dame. Elle va appeler la dame? D'accord. Et ensuite, elle appelle qui d'autre? La dame, les 2 hommes De aussi? l'aide. Ouais, de l'aide de qui? La dame, elle va lui proposer de l'aide si elle veut. Mais est-ce qu'elle se rappelle de l'ADN de cette dame? Oui. Ah, et elle trouvait l'aide comment? Elle l'a trouvée comment cette aide? Ça l'a pas aidé. Elle n'a Ah, pas appelé la dame. d'accord. Alors après, on peut toujours appeler la dame
appeler ces deux hommes, voir aussi qui ils sont réellement. Et après, moi je suis là pour l'accompagner. Regarde, montre-lui que jusqu'à présent, c'est elle qui fait par elle-même. Montre-lui déjà tout le chemin qu'elle a parcouru depuis 50 minutes qu'on a avec elle. Ouais. Qu'est-ce qu'elle en pense? Je pense que c'est pas suffisant. De quoi qui n'est pas suffisant? Que pour l'instant, il est encore coincé dans cette situation. D'accord, ça je suis bien d'accord. Mais qui lui apporte de l'aide? Qui fait les choses? C'est elle. Ouais. Au fur et à mesure qu'elle comprend, est-ce qu'elle a bien conscience de ça? Ouais. Qu'on lui a montré, qu'on lui a expliqué, mais c'est elle qui fait tout. Mm. Ok, très bien. Alors, qu'elle appelle cette dame, ces deux hommes, enfin cette dame qui est un chien. On est bien d'accord? À trois, il se présente devant elle. 1, 2, 3. Ok, qu'est-ce qu'elle voit? Je vois la dame. Un coup, il se transforme en chien. Un coup, il redevient la dame. Ok. Dis-lui déjà qu'elle exige qu'ils se présentent sous leur véritable apparence, avec leur véritable ADN. À 3, c'est elle qui le fait, qu'elle exige. 1, 2, 3. Est-ce qu'elle l'a fait? Oui. Ok. Alors, dis-moi qui est devant elle. Il y a le chien, Mhm, le faucon, mhm. et un serpent. Ok. Le faucon du début ou c'est encore un autre faucon? Celui du début. D'accord, donc il est de partout, lui. Faucon et un serpent. Ok, qu'elle exige de savoir qui est le responsable de tout ça, qui est le plus haut placé. Ou est-ce qu'ils ont encore un autre responsable? Elle exige la réponse. 1, 2, 3. C'est le serpent. C'est le serpent? Ça va toujours, Coralie? Ouais. Ouais, c'est le serpent. Ok. Le serpent. Quelle couleur? Qu'elle regarde? Ses yeux, son apparence, sa langue? Dis-moi. Il a des yeux jaunes qui tournent. Mhm. Ensuite. Il est grand. Mhm. Ok. Il a un chef, lui? Il dit que c'est lui-même le chef. Ok, vérifie l'information, Coralie. Montre à Sabrina. Il ment. Il ment. Ok. Dis à Sabrina qu'est-ce qu'elle veut faire. Elle veut avoir affaire à lui ou au chef? Au chef. Au chef? Alors elle l'appelle, c'est elle qui l'appelle. À 3. 1, 2, 3. Mm. Alors, qui c'est qui se présente? Un gros. Gros reptilien. Il est gros, lui. Oui. Ok. Il a les yeux quelle couleur? Quelle regarde, Sabrina? Il est type quoi? Marron clair. Ok. Les yeux. Crocodile. Crocodile. D'accord. Marron clair. Yeux. Marron clair. Les yeux marrons? Oui, mais clair. D'accord. C'est Presque lui. beige. D'accord. Et la queue?
Donc, D'accord. Ok. Sabrina, elle vérifie, est-ce que c'est bien lui le chef? ouais, D'accord. C'est ok pour toi aussi, c'est bien lui le chef, Coralie? ouais. Ouais. Ok, très bien. Qu'elle lui demande, Sabrina, au grand chef? Elle les fige, elle les met tout petits, hein, si elle veut. Ouais. Ok. Déjà qu'elle lui demande à qui ils appartiennent, les espèces de d'insectes là qui étaient au sol. C'est à lui ou pas? Ouais, mais c'est pour divertir. C'est de la diversion. Les œufs. Qui a implanté les œufs dans le ventre? Ceux qui travaillent pour lui. Qui? Des robots. D'accord. Et des robots qui sont auprès de Sabrina aussi? Ouais, ils y sont pas. Ils y sont pas? Alors pourquoi ils nous parlent de robots? Parce que ce sont eux qui viennent mettre les œufs. D'accord. Et ils sont venus dans le physique de Sabrina pour mettre les œufs? Ils sont aussi dans le physique ou pas? Non. Ok, très bien. Déjà, elle va exiger, je sais pas comment il s'appelle ce gros reptilien, on s'en fiche. Elle demande au croco de lui retirer tous ses œufs. Il le fait maintenant, c'est elle qui exige. C'est bon. Ok, il a tout enlevé. Qu'elle vérifie. Qu'elle apprenne à ne jamais faire confiance à ces entités. Elle vérifie par elle-même. Ouais, c'est bon. Ok. Pourquoi il lui a pris les cheveux? C'était quoi le but de ces tests? Qu'est-ce qui l'intéresse chez Sabrina? Il aimerait pouvoir la dupliquer. Ah, pourquoi? Pourquoi elle est si intéressante, Sabrina? Qui lui demande? Qu'elle lui demande, pardon. Parce qu'elle a une grande bonté. Mhm. Elle a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Au niveau Pourquoi? des émotions. Pourquoi la bonté intéresse les reptiliens maintenant? Dis à Sabrina de prendre l'information. La véritable, elle voit ses véritables intentions et les véritables informations. Dupliquer, ça m'étonnerait pas, mais pour la bonté, j'émets quelques réserves. Sauf si on a affaire à des crocos qui baignent dans l'amour et les fréquences hautes, mais j'ai un peu du mal là. Alors, J'ai envie de comprendre comment fonctionnent les émotions. ils veulent comprendre les émotions. Et pourquoi ils ont besoin de récupérer l'ADN pour comprendre les émotions? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'ADN. Ah oui? D'accord. C'est comme si c'était quelque chose qui était émis de l'ADN. Mhm. Et une fois qu'ils auront fait plein de Sabrina dupliquées, plein de bonté, c'est vraiment l'objectif? Ils regarderont comment ils peuvent inverser l'émotion en agissant Ah, directement sur la cellule. d'accord. Et c'est quoi l'inverse de la bonté alors pour eux, qu'elle leur demande? La soif de pouvoir. Le pouvoir? D'accord. Donc c'est la bonté inversée. Donc en Oui, fait, il voulait dupliquer Sabrina en inversant ses fréquences émotionnelles, on va dire.
Et En ensuite, faisant des tests, oui, pour arriver à ce but. et les dupliquer où? Sur la Terre? Je sais que mes questions ne lui plaisent pas, mais c'est pas grave. Pour l'instant, il voulait faire des essais Hmm. au laboratoire. À la demande de qui? Qui lui a demandé de faire ces tests? C'est lui qui va faire ces tests. À la solde de qui? Il dit que c'est pour lui. C'est pour lui? Ah ouais, ça l'intéresse, lui, tout seul? D'avoir une armée de Sabrina qui veulent le pouvoir? Dans quel objectif? L'objectif final après. De placer ce qu'ils auront pu comprendre dans des corps humains qui seront vides. Mhm. Pour faire quoi? Allez, dis-lui de nous donner la finalité de tout ça. Pour créer des conflits. D'accord. Et ensuite? Pour faire régner le chaos. Les émotions basses. Mhm. Et ensuite, eux, quel bénéfice? Le bénéfice, c'est qu'à force, il n'y aura plus aucune conscience. Mhm. Mais s'ils ont plus aucune conscience, comment ils vont se nourrir? Conscience libre, tu veux dire? Ah oui, il n'y aura que les corps. Les corps D'accord. vides. Comme des coquilles. Comme des coquilles. Et eux, Ils peuvent des s'en corps vides. servir. Ils peuvent Donc, s'en servir, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dedans. ah, et ils veulent mettre quoi alors? Des personnes qui suscitent que des basses fréquences. D'accord. Et ensuite, continuer à se nourrir et compagnie. Ou il y a d'autres choses? Non, c'est tout. Ok. Combien ils ont dupliqué de Sabrina? Et vérifier avec J'ai Sabrina pas l'information. entendu ça couper. Ah, excuse-moi, j'ai claqué les doigts en même temps. Sabrina lui demande combien de fois elle a déjà été dupliquée. 2 fois. Ok, elle vérifie l'information. Ouais. Ok. Elle a des corps physiques qui sont dupliqués, qui sont en état de marche, on va dire. Il y en a un qui est dans un endroit dans le froid D'accord. et l'autre sur lequel ils sont en train de faire des prélèvements. Un endroit froid, tu veux dire, elle est dans un paysage froid ou elle est dans un truc un peu cryo? Dans un congélateur. Ok, il y a des consciences dedans? Non, Ok. Qu'est-ce qu'elle veut faire de ces deux corps? Donc ils sont complètement vides. elle veut pas qu'ils s'en servent. D'accord. Elle veut en faire quoi de ces corps? Ils lui appartiennent. C'est une partie d'elle, quelque part. Qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle veut bien qu'ils puissent vivre normalement. D'accord, mais ils ont déjà des modifications. Peut-être qu'il y a une possibilité de revenir en arrière. Et qui fera ça?
ceux qui se sont amusés avec ces corps. Donc, elle veut laisser la possibilité d'avoir des empreintes ADN dans des corps vides, sans conscience, les remettre en main de ce crocodile et de tous ces sous-fifres pour qu'ils les remettent en état de marche en inversé, alors qu'ils ont déjà entamé. Elle pense sincèrement qu'ils vont faire ça, qu'ils vont accéder à sa demande. Et qu'elle, elle va avoir le temps de vérifier tout ça. Elle voit que c'est peut-être pas trop possible. Ah, merci, elle me rassure un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? Elle a peur de les détruire. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire si elle Parce les que détruit? il y a ces cellules. Ok, très bien. Et ça fait quoi ces cellules? C'est son corps, c'est comme si c'était elle. C'est ça. D'accord. Mais dis-lui que ces cellules, sauf si j'ai rien compris, dis-lui que ces cellules ont été modifiées. Effectivement, c'est une part d'elle, mais complètement modifiée. Est-ce que c'est encore elle? Est-ce qu'il y a une conscience? Est-ce que ça vibre? Est-ce que c'est rattaché à elle? Non, mais ils n'ont pas encore été inversés. D'accord. Alors à la rigueur, qu'elle les récupère, qu'elle récupère toutes ces cellules devant elle, que toutes celles qui sont inversées, mortes, inutiles, elle en fait 2 tas. Elle est encore bonne, vierge, les modifier, les détruites, ou je ne sais quoi. Hmm. Ok, qu'est-ce que ça donne? Même les cellules qui n'ont pas été inversées, il y a eu quelque chose qui a été fait dessus. D'accord. Est-ce qu'elle veut les conserver pour les utiliser pour elle-même et se les incorporer à nouveau? C'est ça qu'elle veut faire? Non, elle ne sait pas quoi en faire. D'accord. Dis-lui, propose-lui, celle qui décide, est-ce qu'elle veut les détruire? Tout simplement. Oui, elle se dit qu'après tout, c'est que des cellules. Ok. Alors qu'elle les détruise. Très bon. Ok. Elle les détruit. Maintenant, elle va exiger que Croco détruise toutes les informations la concernant, de près ou de loin. Il détruit tout, des fichiers, des fichiers informatiques, des cellules, des cheveux, que sais-je. Il détruit tout, toutes les bases de données concernant Sabrina. Ouais. Tu vérifies. Ou est-ce que c'était, on va dire, enregistré, ou est-ce que c'était stocké? Ouais, c'est bon. Et tu demandes à Sabrina, si elle a bien conscience de ça, de vérifier dans toutes les dimensions si elle a encore des informations qu'ils auraient gardées la concernant. Tu la suis, tu vérifies ce qu'elle fait. C'est marrant parce que maintenant, c'est comme si quand tu lui poses des questions, elle se connecte à tout ce qui se passe autour Autour de quoi? d'elle. Et elle a les informations comme ça. Donc, il n'y a Parfait, plus très rien. bien. Il n'y a plus rien? Ok. Comment elle se sent là maintenant? Pleine de vie. D'accord. Est-ce qu'elle voit encore un contrat? Elle n'a rien signé avec eux. C'était juste un contrat oral avec beaucoup d'implications derrière. Ouais. Il n'y a rien eu de signé, de documents, de choses comme ça, même éthériques. Non. Ok, parfait. Est-ce qu'elle a encore besoin d'eux? Non. Ok. Qu'est-ce qu'elle veut en faire? Le détruire. Ok, qu'elle fasse. C'est son espace à elle. C'est bon. Ok. Comment elle se sent maintenant? Très bien.
Est-ce qu'il y a une peur, une quelconque fréquence basse en elle? Non. Ok. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire maintenant? On a envie de créer un château Mhm. Ok. et des personnages dans ce château. D'accord. Pour faire quoi elle veut créer ça? Ok, elle est libre de créer ce qu'elle veut, mais pourquoi elle veut faire ça? Elle aimerait bien rejoindre après ces personnages. D'accord. Pourquoi elle veut les rejoindre? Pour sentir ce que ça fait que de vivre dans un château. D'accord. Et pourquoi elle veut faire ça? Parce que ça lui plaît. D'accord. Ok. Tu peux recanaliser Sabrina, s'il te plaît, Coralie? Je vais discuter un instant avec elle. C'est possible? Oui. Allez, à 3, tu me laisses avec Sabrina. 1, 2, 3. Sabrina? Oui. Tu te souviens toujours de moi? Oui, parfaitement. D'accord. Pourquoi je suis venue initialement? Pour me montrer comment je pouvais me sortir de tout ça. Et c'est ce que tu as fait. Je D'accord. t'en remercie. Très bien. Est-ce que tu sais pourquoi et comment je suis venue jusqu'à toi? Quoi m'a mené jusqu'à toi? Tu me l'as dit tout à l'heure. Redis-moi, j'ai oublié. C'est un corps physique qui est ailleurs. Voilà. Qui est ce corps physique? Une part de moi. Un petit D'accord. bout de moi. Ok. Est-ce que ce corps physique, si c'est une part de toi, peut fonctionner sans toi? Non, je ne pense pas. Vérifie l'information. Non, c'est pas possible. D'accord. Qu'est-ce qui se passe si tu ne t'occupes pas de ton corps physique, qui s'appelle Sabrina, qui est là en 2022? Ah, je pense qu'au bout d'un moment, elle se laisse mourir de faim et de soif. Et ensuite? Elle n'est plus alimentée ni par moi, ni par autre chose. Et ensuite? Et c'est terminé. Et les risques? Au-delà du pur physique, les risques au niveau éthérique? C'est tout. Il n'y a aucun risque. Non, c'est que je peux pas terminer. Je peux pas terminer d'explorer après. D'accord. Risque de te faire interférer parce que imagine, tu abandonnes quelque part le corps de Sabrina, elle se laisse mourir de faim, de soif, elle ne sait plus si tu n'es pas là, à qui elle se raccroche, à quoi. Après, elle s'éteint tout simplement. D'accord, donc en fait tu veux laisser s'éteindre ton corps physique. Ah non, non, non. Non, non. Ah non, non, ah, tu me rassures un petit peu. Ouh, c'est ça. Ton corps physique t'écoute en même temps, elle est rassurée par ta réponse. Donc qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Je vais l'aider. D'accord, comment? Je pense qu'il faut mettre plein de joie. Plein de joie D'accord. pour qu'elle puisse continuer à avancer. D'accord. Et toi, tu te situes où par rapport à ça? Moi, je l'aide. D'accord. À quelle distance? À quel niveau? Je lui envoie les informations. Après, elle D'ac- peut les réceptionner. Ok. Est-ce que c'est amplement suffisant pour le bon fonctionnement de ton corps physique? Non, pas vraiment. Pourquoi? Je sais pas, je sais juste que Alors, regarde, ce que je tu me vas sens pas faire. logique. Non, effectivement. Sabrina, ce que tu vas faire, tu vas regarder ma conscience avec mon corps physique, tu vas regarder par exemple Coralie, et tu vas prendre des informations d'où doit se trouver une conscience par rapport à un corps physique. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en déduis? Qu'est-ce que tu comprends?
faut que je sois avec elle tout le temps. Et qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est C'est un peu... intéressant. Ça te semble intéressant? Et est-ce que tu veux faire ça pleinement, à moitié, à 10%, 5%? À combien de pourcents tu veux être avec ton corps physique? À 100%. Ah, parfait. Est-ce que tu as des projets avec ton corps physique? Est-ce que tu te souviens initialement pourquoi tu t'étais incarné sur Terre? C'était quoi tes projets? D'explorer. Explorer quel quoi? Explorer le corps humain. Ok, qu'est-ce qui t'intéresse dans le corps humain? La densité. Mhm. Et Les ensuite? émotions. Ouais. Une émotion en particulier que tu avais envie de découvrir, Ah d'explorer? oui, la Laquelle? joie. La joie? D'accord. C'est une très bonne idée. D'autres choses? Est-ce que tu vois ce que tu as envie de faire ton corps physique? Ces projets? Rapproche-toi de ton corps physique déjà. Ah oui, je vois. Mhm. Comment tu trouves ces projets? Est-ce que c'est quelque chose de compatible pour toi, d'incompatible, intéressant? Ah oui, c'est intéressant. Et tu as envie de les vivre avec elle pleinement? Oui, il faudrait qu'il y ait du monde C'est-à-dire du monde. qui vienne la voir. Qui viennent voir qui? Te voir toi en tant que conscience ou ton corps physique? Mon corps physique, ça me permettrait de voir encore plus de personnes. Et De voir pourquoi? la joie naître en eux. Ah, d'accord. Par le fait d'avoir que ton corps physique ait des contacts et transmettre la joie qu'elle a, c'est ça? Oui, Pourquoi c'est important pour toi qu'elle transmette la joie? parce que j'aime la joie, j'aime cette énergie. D'accord. Et quand tu la transmets, qu'est-ce que ça te procure? Ça fait du bien, ça vibre de partout. Ok. Et chez les autres aussi? Ou c'est uniquement pour toi? Non, ça fait du bien à tout le monde. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres émotions que tu as envie de découvrir? La joie en particulier. La joie en particulier, c'est déjà pas mal. Ok. Ce qu'on va faire, Sabrina, pour mieux vivre la densité de ton corps physique, tu as déjà intégré ton corps physique et ensuite tu vas pouvoir t'expanser au-delà. Est-ce que tu es d'accord? Oui, Ok. Alors en même temps que je vais récupérer Coralie, je vais te laisser intégrer ton corps physique pleinement à 100% à 3. 1, 2, 3. Coralie, déconnecte. Coralie, comment tu te sens? ça va. Ça va? Ok. Ouais. Comment tu vois la conscience de Sabrina? Elle est dans son corps. Ok. Comment elle s'y sent? Elle s'y sent bien. C'est comme si elle était en train de retrouver quelque chose qu'elle avait connu par le passé. Mhm. Des sensations. Ouais. La sensation d'une enveloppe. Mhm. Elle ressent l'humidité. Ok. Dis-lui qu'elle peut toujours s'expandre tout en restant dans le corps, s'expandre au-delà de son corps physique. Ouais. Dis-lui, à sa conscience, de checker son corps physique. Et tu regardes avec elle si vous voyez des choses particulières.
Non, tout est ok. Tout est OK? Dis-lui qu'elle peut expandre ses fréquences, cette joie qu'elle a au fond d'elle, partout dans son espace physique, dans sa maison. Ouais, Comment elle se sent quand elle fait ça? très bien. Il y a OK, une énergie jaune qui circule tout autour. OK, parfait. Dis-lui qu'elle peut faire ça partout où elle va, partout où cela lui semble indispensable. Ouais, OK, parfait. On va revérifier avec elle. Demande-lui si demain elle a des petits soucis, si elle se sent coincée, embêtée par quelque chose. À qui elle fait appel? mais personne d'autre qu'elle-même. OK. Et si j'insiste pour venir? Ça dépend ce que tu lui dis. Ah, et si quelqu'un, par exemple, se fait passer pour moi, et qu'elle pense que c'est moi, comment elle peut être sûre que ça soit bien moi? Elle vérifiera. Elle sait vérifier les ADN, elle a bien compris Oui, que n'importe qui peut se présenter sous n'importe quelle forme, quelque chose qui peut la rassurer, et qu'il faut bien qu'elle fasse attention à qui se présente à elle. oui, OK, parfait. Est-ce qu'elle a bien compris comment moduler ses fréquences, créer ce dont elle a envie? oui, OK, elle a toujours son envie de château? oui. Ouais. Bah écoute, elle verra ça avec son physique hein, pour acheter un château. Ok. Ce que tu vas faire avec elle, Coralie, tu vas demander à Sabrina qu'elle ouvre une porte sur son futur. Oui. Et dis-moi comment tu l'aperçois. Dans la joie avec plein de légèreté. Mhm. C'est très doux. D'accord. Ok. Est-ce qu'elle a d'autres choses qu'elle veut moduler maintenant pour améliorer encore son futur ou pas? Non, ça lui plaît comme ça. Ça lui plaît ainsi? Alors parfait. Dis-lui de refermer cette porte sur le futur. Ouais. Ok. Est-ce que maintenant qu'elle est complètement dans son corps physique, qu'elle la soutient, donc on avait déjà vu un petit peu hein, les points de Sabrina, et est-ce qu'elle va pouvoir entrer parfaitement, communiquer parfaitement avec son corps physique? Avoir une vraie, véritable connexion? Ah ouais. Ok. Est-ce qu'elle voit encore des blessures de trahison? Et on a dans son corps physique. Il y en a? Alors, dis-lui de nettoyer tout ça. Est-ce que tu as d'autres choses à nettoyer? La peur de mettre en place des changements. Pourquoi? C'est purement physique ça? Oui. Ok. Parce que qu'est-ce que ça fait si elle met en place des changements? C'est le physique qui bloque. Ok, c'est le subconscient? Hmm. Qui c'est qui bloque? C'est le conscient, la conscience pure du physique, du corps physique? C'est les différentes mémoires qu'elle a en elle. Ok, elles sont situées à quel endroit ces mémoires? Elles sont dans son ADN. Dans son ADN? Ok. Dis à sa conscience, est-ce qu'elle peut nettoyer tout ça?
Non, il y a des choses auxquelles elle peut pas avoir accès. Alors, qui peut avoir accès? Sabrina qui peut y avoir accès. En faisant quoi? En libérant ce qui ne lui appartient pas. Ok, comment? Un travail thérapeutique. D'accord. Quelque chose en particulier ou pas? Un travail autour de ses ancêtres. D'accord, ancêtre physique. Ouais. D'accord. D'autres choses? Non. Ok. Là, si tu vas vraiment au plus près du corps physique de Sabrina, demande-lui de préparer ce travail, de faire ce travail de libération émotionnelle. Dis-lui qu'elle est capable de faire ça. Que dans le physique, elle prend toutes ces informations dans les cellules, de la plus petite cellule à l'ADN. Et qu'elle les laisse partir. Ça ne lui appartient plus. Elle se libère de tout ça maintenant. Elle les laisse partir complètement, en toute sérénité, paisiblement. Pour qu'elle soit plus que elle, elle-même, entièrement elle, avec sa propre essence, libre, sereine, apaisée. Légère. Elle a conscience de tout ce qui s'est passé, mais c'est parti. Elle les libère, elle relâche tout ça. Elle peut être elle-même, entièrement elle. Dis-moi ce qui se passe, Coralie. Il y a une partie qui ne peut pas partir comme ça. Ça part. Est-ce qu'il y a déjà une partie qui a pu partir? Ouais. Ouais. Elle se sent plus légère. Mm. Ok. Je pense que le reste, on verra directement avec Sabrina pour la suite. Mm. Ok. Est-ce qu'elle voit d'autres choses, Sabrina? Ou est-ce que tout est ok pour elle? C'est ok. C'est ok? Est-ce qu'elle a un dernier message à faire passer à sa partie physique qui l'écoute? Maintenant, elles vont avancer. Mhm. Qu'il va y avoir du changement. Elle est prête à l'accueillir? Oui. Ok. Autre chose encore, Coralie? Non. Non? Ok. Alors, si c'est tout ok pour elle, on va la laisser, tu la remercies. Et on va la laisser poursuivre, créer tout ce qu'elle a envie et
expandre la joie pour elle déjà et autour d'elle. Et tout ce qu'elle aura envie d'expérimenter émotionnellement ou créer autre chose. Elle est maintenant souveraine de son espace et de son corps physique. C'est tout ok? Ouais. Ouais. Alors Coralie, tu vas te déconnecter. Tu te déconnectes, tu prends une grande inspiration et ça va te permettre de te déconnecter de tout et de tous. Et tu me dis quand c'est ok pour toi. Allez, très bien, prends ton temps. Et tu refermes C'est tout. Parfait. Alors Coralie, je vais compter de 1 à 3 pour te ramener dans l'ici et le maintenant. Et avec le 1, tu commences par prendre une grande inspiration. Et ça va te permettre de mobiliser les fréquences et les énergies dont tu as besoin. Tu vas pouvoir les moduler, les augmenter ou en diminuer d'autres pour te sentir parfaitement bien. Et cette sensation agréable avec ces fréquences vont à 2 intégrer progressivement, entièrement tout ton corps physique. Et c'est ainsi que petit à petit ton corps va se mouvoir avec ces fréquences qui sont les tiennes. Agréable, t'étirer, ressentir le soleil. Ah, c'est très bien Coralie. Et à 3, ouvrir les yeux et revenir avec nous à ton rythme. Bon, il est où le soleil? C'est nous les soleils. C'est Sabrina, Ah, regarde. d'accord. Ah oui. Sabrina, vous pouvez rallumer le micro. Parfait. Comment ça va, Sabrina? Je suis partagée entre me dire un château, pourquoi pas. Un château en Euh, Espagne? ouais, ok. Elle était quand même récalcitrante, cette conscience. Hein. Ah oui. Mais j'allais certainement pas faire le travail à sa place. Elle avait pas l'air de vouloir se bouger et en même temps si, en même temps non. Waouh. Et vous, comment vous vous sentez maintenant? Je me sens. Alors, je suis de nature très joyeuse de toute façon. Et et je pense que ça va être pire ce soir. Mais c'est assez marrant qu'elle évoque la joie parce que je suis quelqu'un de plutôt pétillant et plutôt Mmh. bout en train. Et c'était marrant qu'elle évoque ça. C'était vraiment. Ouais. Ouais. Bon, elle voulait pas de moi tout de suite. Hein. Bon. Elle avait pas trop compris le fonctionnement, je pense, ou elle avait pas envie de le comprendre pleinement. Je crois qu'elle avait envie de faire que ce qu'elle voulait en fait. Oui. Euh, Mmh. un petit peu bornée, un petit peu. Mais ça va aller, on va se parler toutes les deux, ça ira mieux. Elle a du caractère, c'est bien. Oh oui, un petit peu naïve aussi quand même, hein, quand Non, même. non, non, je pense qu'elle avait aussi besoin de comprendre un petit peu le fonctionnement et pourquoi pas entre ce qu'elle avait envie de faire et envie et voilà, explorer différentes, possibilités et voilà, mon but, c'était vraiment après de la mettre face à ses choix et voir si ça lui correspondait pleinement, si c'était possible. Est-ce que ça allait être bénéfique ou pas pour elle? Donc c'était vraiment ça, qu'elle soit complètement autonome dans ses choix. Parce que moi, après, je serai plus là pour lui dire quoi faire. Donc voilà, vraiment qu'elle comprenne, tout ce travail aussi, tout un travail énergétique qu'on a fait après derrière, mais qu'elle comprenne qu'elle était complètement souveraine et qu'il fallait absolument qu'elle soutienne, votre corps physique, quoi. Voilà. Au départ, je me disais, mais elle va les laisser partir, elle va rien leur dire, elle va. Je les trouvais très très gentilles et j'étais assez contente qu'elle décide quand même de Oui. sévir.
Ouais. Non, mais on reprend les vieilles cellules. Non, 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 on reprend pas les vieilles cellules. Non, non, non. Je vous ai vu complètement en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait? C'est ça. C'est Non. ça. Mais Et vous voilà. avez pu ressentir des choses un peu? Des sensations, des Oui, choses? Ouais. j'ai eu des émotions. Mm. Quand elle a expliqué comment ça s'était passé au moment où elle a été assassinée. Mm. Euh, donc, si j'ai bien compris, c'était il y a 120 ans, c'est ça? Alors après, les dates, c'est des estimations dans quelle incarnation c'était. Est-ce que c'était il y a 120 ans par rapport à aujourd'hui? Voilà. Après, faut pas non plus rester fixé par rapport aux dates et par rapport à tout le déroulement, mais c'était surtout qu'elle comprenne. Et c'était bien parce qu'on avait une conscience qui se rappelait un peu de tout son chemin, tout ce qu'elle avait parcouru. Donc on n'a pas eu besoin de tout remonter. Voilà, elle avait toutes les informations en elle. Donc elle a pu expliquer et voilà, et on a pu avancer et qu'elle comprenne un peu tout ce qui s'était passé, qu'elle accepte aussi ce qui s'était passé et qu'elle comprenne aussi comment en fait elle a pu donner son accord en fait et se faire interférer complètement quoi pour en arriver là et se faire dupliquer et puis que sais-je encore après. Voilà. Alors moi, je suis pas d'accord pour qu'il y ait plusieurs Sabrina, hein. Ça Non. va pas être. Je pense que je peux trouver pas mal de personnes qui vont dire non, non, une, c'est bien assez déjà. Pas besoin de plusieurs. Non, mais voilà, les cellules étaient déjà un peu modifiées, donc voilà. Au moins, elle a pu se rendre compte de tout ce qu'il y avait, de ce qui avait été fait, et voilà. C'était ça aussi qui était très important, qu'elle Ouais. comprenne aussi tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui s'est passé? Est-ce que... Eh bien, je pense qu'il faut encore que je continue le travail thérapeutique, hein. J'ai cru comprendre que, elle n'a pas fait le ménage partout. Alors, il y a des Euh, choses effectivement qui sont purement du physique. Donc là, on l'a travaillé un petit peu hein, pendant que Coralie était en hypnose avec votre partie, on va dire purement physique, hein, avec ce qu'il y avait à travailler au niveau des. Tu me dis, hein, Coralie, hein, si je loupe une étape, au niveau de la libération émotionnelle par rapport à vos ancêtres. Donc, elle a pu nettoyer un petit peu ces informations-là, mais il resterait encore un travail à faire pour être accompagnée par rapport à ça, si vous le souhaitez. mm, Voilà. Donc ça, c'est un autre travail, hein, c'est complètement mm. différent. Nous, on était vraiment sur l'ésotérique. On peut intervenir hein, sur la partie subconsciente, sur le physique, mais voilà, il y a des choses. Voilà, si vous sentez qu'il y a besoin, n'hésitez pas. D'accord. Mm. Hein. Hein, c'est ça, Coralie, si j'ai bien résumé. Oui. Ouais, ouais. Mais il y avait un petit délai. Il y avait un délai de 3 semaines à peu près avant de Avant de... commencer. Oui, prenez le temps hein, avant de faire d'autres soins, d'autres choses. Après, comme je le dis à chaque fois, hein, la période de métabolisation, ça se trouve, il y a des petites choses où vous allez pouvoir fluctuer ou des choses comme ça. C'est normal, hein, c'est cette période de métabolisation qui peut prendre plusieurs semaines. Mais voilà, gardez bien en tête votre objectif d'avancer et de faire des choses qui vous plaisent dans la joie surtout. C'est Hein. ça. Dans la joie et le changement, visiblement. La joie et le changement, exactement. Mm. Hein. Gardez bien vos objectifs en tête et normalement, il n'y a pas de raison. Hein. Et puis, comme je dis, si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à me contacter. Je reste disponible. D'accord? Merci. Voilà. Coralie, est-ce que je peux me permettre de vous poser une question? Oui. Les sensations étaient comment? De Les là où je vous voyais, les sensations, de là où je vous voyais, j'avais l'impression, on sentait vraiment la fatigue, on sentait vraiment une lassitude, et c'était très très Mm. impressionnant. Mm. Et, Oui, et oui. voilà, votre ressenti à vous de cette rencontre. C'était plutôt, oui, c'était lourd. Ça avançait doucement, c'était pesant. Mm. Une atmosphère qui était comme au ralenti un peu. Mm. 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 Des ambiances qu'on peut avoir souvent en hypnose et surtout avec des consciences qui mettent un petit peu du temps à tout comprendre, à tout intégrer, à savoir quelle direction elles veulent prendre. Mais voilà, des fois, on prend un peu plus de temps parce que je pense que c'est aussi important hein, qu'elles comprennent en fait ce qui se passe et comment ça fonctionne. Voilà, et laisser toujours le libre arbitre. Parce que effectivement, si je leur dis faut faire ci, faut faire ça, même si elles me laissaient
je lui ai demandé, hein, les pleins pouvoirs en début de session, c'était pour avancer et pouvoir enlever certaines choses. Mais après, c'est vraiment qu'elles aient leur propre capacité de réflexion et leur libre arbitre pour pas que je devienne moi-même un interférent de votre conscience. Donc ça n'aurait aucun intérêt. Voilà, je suis pas là pour dire faut faire ci, ça, mais vraiment accompagner. C'est vraiment un accompagnement. En tout cas, D'accord? j'ai l'impression qu'elle a mis ses bottes des 7 lieues et qu'elle va avancer. En tout cas, Oui, à la fin, c'était vraiment ah bon, bah maintenant je suis là, on y va, quoi. C'était c'est très ça. agréable. Mm. Mm. Voilà, tout à fait. Ce qu'on va faire, Sabrina, je vais couper l'enregistrement. Petite question, est-ce que vous acceptez du coup la vidéo audio-diffusion de votre session en étant floutée ou pas? C'est vous qui décidez. Alors, sans être floutée, soyons folles. Ok, pas de souci. Eh ben, c'est très gentil à vous. Un grand merci. Je pense que ça pourrait aider aussi de Merci. nombreuses personnes qui regarderont la vidéo et qui peut-être se retrouveront aussi par rapport à votre parcours et qui auront besoin d'une hypnose, euh, d'une hypnose régressive ésotérique pour avancer aussi et se libérer de certaines choses. Je vous remercie beaucoup pour votre approche, pour votre douceur à toutes les deux et votre ténacité, parce que moi, je l'aurais bien gigoté. Eh oui, on aurait pu. On peut être très têtu. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que je suis persuadée que ça va me faire effectivement faire de grands pas. Hmm. En tout cas, tenez-nous au courant de Oui, bien sûr. comment tout avance. Ok? Très bien. Merci. Merci encore, Sabrina. Au revoir, Coralie. Je vous dis à bientôt. À bientôt. Au Au revoir, à revoir. Au revoir. bientôt.